From the Omega 23. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR et pas des moindres. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e club de foot que je vais vous présenter aujourd'hui. Puisque on se rapproche enfin de la fin de cette série compliquée des temps. Puisque c'est pas comme si la série a commencé il y a déjà 3 ans. Donc comme vous pouvez voir, il nous en reste 6 des clubs de foot. Et ça va être l'un d'entre eux aujourd'hui. Alors ce sera celui-là pour aujourd'hui. Alors si je regarde comme il faut, aujourd'hui, comme club de foot, ce sera un club de foot anglais, puisque ce sera le club Chelsea pour aujourd'hui. Donc le club de foot anglais, donc je m'excuse déjà d'avance pour les noms des joueurs ou des entraîneurs que j'ai mal prononcés sur cette vidéo. Alors je vous montre déjà, mais ce sera aujourd'hui un déclencheur un peu particulier que j'ai avec moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte d'un menu d'un resto, et pas des moindres, puisque c'est l'ancienne carte de menu du resto Le Faucon, où j'ai fait mes stages de première et terminale. On va dire plutôt, il datait de ma seconde, le carte de menu. Du coup, je montrerai, je ferai du page turning avec, et je pense que je pourrais garder ce déclencheur en vidéo un peu roleplay par exemple, parce que je sais que je sais pas faire de roleplay depuis un certain moment, donc pourquoi pas peut-être essayer de refaire un roleplay peut-être plus tard, qui sera peut-être le seul que je ferai puisque j'ai pas trop d'inspi. Voilà, donc comme déclencheur, ça sera la carte d'un menu d'un resto, et je vais faire du tapping dessus et du scratching. Allez, on est parti pour découvrir ce 15e club de foot, qui sera un club de foot anglais pour aujourd'hui, qui sera le club de foot Chelsea. Allez, c'est parti. Voilà les abonnés, nous sommes partis pour découvrir ce 15e club de foot, qui sera Chelsea FC. Donc je tiens à dire que le but de cette série n'est pas de favoriser un club, mais de vous les présenter pour connaître un peu plus leur histoire à chacun d'entre eux. Parce que, comme vous savez peut-être, mais je ne suis pas un grand fan non plus de foot, mais je vous les présente parce que je trouve ça un peu intéressant de découvrir leur histoire et un peu leur passé à chacun d'entre eux. Et je vous précise encore une fois que, vu que c'est un club de foot anglais, je m'excuse si je prononce certaines mal des choses comme un prénom des joueurs, ou des stades, ou des villes, parce que je ne suis pas anglais non plus, et j'ai plus d'accent. J'ai peut-être un peu parler anglais, mais j'ai pas le niveau non plus professionnel. Et si vous voulez un petit peu en savoir plus sur le club, je vous invite à regarder la page Wikipédia, puisque on va pas tout lire non plus aujourd'hui. Donc, comme ce que je vous l'ai dit, comme déclencheur, j'ai choisi du coup un menu d'un restaurant, et pas n'importe quel, puisque je vous en ai déjà parlé. C'est le menu qui permet de prendre sa commande, et c'était l'ancien menu de mon resto Le Faucon, dans lequel j'ai fait mes stages de première et de terminale pour ceux qui se souviennent, dans lequel je ferai du tapping, du scratching et du page turning un peu. Allez, on est parti pour découvrir ce 15e club de foot. Le Chelsea Football Club, qui en abrégé CFC, souvent appelé Chelsea FC ou Chelsea, est un club de football professionnel anglais fondé le 10 mars 1905 à Londres. Son siège est situé dans le quartier de Fulham, au sein du bourg de Hammersmith et Fulham, dans le sud-ouest de la capitale britannique. Il évolue actuellement en Première Ligue et a passé la majorité de son histoire dans la plus haute division du football anglais. Leur stade est Stamford
Chelsea rencontre son premier grand succès en 1955 en remportant le championnat. Le club remporte également plusieurs compétitions dans les années 1960, 70, 90 et 2000. Depuis 1996, Chelsea connaît la période la plus vaste de son histoire. En tout, le club a remporté 6 championnats, 8 FA Cups, 5 coupes de la Ligue et 4 FA Community Shield. De plus, outre ses succès nationaux, le club a aussi remporté des compétitions au niveau continental avec 2 coupes d'Europe des vainqueurs de coupe, 2 super coupes de l'UEFA, 2 Ligues Europa, 2 Ligues des champions en 2012-2021 et une coupe du monde des clubs. Ce qui fait de Chelsea le seul club à avoir remporté par 2 fois les 3 grandes compétitions européennes. Voilà, donc si je vous fais un petit information générale, donc leur nom complet c'est Chelsea Football Club. En surnom, ils en ont 2, The Blues, donc les Bleus, et The Pensioners. Le club, comme ce que je vous l'ai dit, a été fondé le 10 mars 1905, soit 120 ans, 2 mois et 2 jours, et 12 jours, à l'jour de cette vidéo. Les couleurs sont le bleu roi et le blanc. Le stade auquel ils évoluent, comme ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, est le Stamford Bridge, avec 40 341 places. Donc les sièges c'est Fulham Road et Londres SW61HS. Leur championnat actuel est le premier Ligue des champions. Le propriétaire est Blueco, donc je pense que c'est une espèce d'organisation. Le président est Todd Boehly. L'entraîneur actuel est Enzo Maresca. Le joueur le plus capé pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, à savoir le 22 mai 2025, est Ron Harris avec 795 participations. Et meilleur buteur est Frank Lampard avec 211 buts. Un palmarès, je vais vous le dire tout de suite comme ça, vous le savez déjà, mais on lira tout à l'heure la description précise. Il y a 6 coupes d'Angleterre, 6 championnats d'Angleterre, 8 coupes d'Angleterre, 5 coupes de la Ligue, 4 Community Shield, 2 Ligues des champions, 2 coupes des coupes, 2 Ligues Europa, 2 coupes super, 2 coupes de l'UEFA et une coupe du monde des clubs. Alors, comme je vous l'avais dit au début de vidéo, je vais vous parler de l'ensemble de l'article puisqu'il est assez long, comme c'est tous les autres clubs que j'ai fait de la série. Donc, pour ceux qui souhaitent découvrir un peu plus leurs informations, je vous invite à regarder de votre côté si vous êtes intéressé par ce club. Donc, je vais pas vous lire du coup le palmarès qui est écrit en dessous parce que je viens de vous le dire. Donc, s'il y en a qui veulent savoir leur date, je vous laisserai regarder. Je vais vous parler, comme ce que je fais tout le temps, des logos et du coup des couleurs utilisées pour le club. Donc on va commencer par le logo. Depuis la fondation du club, Chelsea a eu 4 logos principaux, bien qu'ils aient tous subi de légères modifications. En 1905, Chelsea adopte comme premier logo l'image d'un Chelsea portionné, qui a évidemment contribué au son de pensionnat et qui a conservé pendant un demi-siècle, bien qu'il n'apparaisse jamais sur les maillots. Ted Drake, dans l'optique d'une modernisation du club entamée à partir de 1952, insiste pour que ce blason se retire du milligramme de jour de match et qu'un nouveau logo soit adopté. Avant de changer l'image du club, comme une solution provisoire, un emblème temporaire comprenant simplement les initiales CFC est adopté pour un an. En 1953, le logo de Chelsea est changé pour un lion bleu se tenant debout, regardant en arrière et tenant un bâton. Ce logo, qui a traversé les 3 décennies suivantes, est basé sur des éléments du blason du district métropolitain de Chelsea avec le lion rampant regardant, tiré des armoiries du président du club
1986 avec Ken Spates comme un nouveau propriétaire du club. Le logo de Chelsea est encore changé dans le cadre d'une nouvelle tentative de modernisation, mais aussi pour capitaliser de nouvelles opportunités marketing. Le nouveau blason comporte un lion non héraldique, plus naturel, du jaune et non bleu, surmontant les initiales CFC. Il est conservé pendant 19 ans. C'est quand même assez rare, si je ne me trompe pas. Avec quelques modifications telles que l'utilisation de différentes couleurs. Avec un nouveau propriétaire et le centenaire du club approchant, il est décidé en 2004 que le logo devrait encore être changé, en accord avec les demandes des fans pour que le blason traditionnel du club soit restauré. Le nouveau logo est officiellement adopté pour le début de la saison 2005-2006 et marque un retour à l'ancien design du lion bleu héraldique, tenant un bâton mais renouvelé pour le moderniser. Comme les logos précédents, celui-ci est apparu dans diverses couleurs incluant le blanc et l'or. Bref, du coup je parle maintenant des couleurs. Je trouve ça un peu plus intéressant même si c'est que des couleurs. Les joueurs de Chelsea ont toujours porté des maillots bleus, bien que cette année ait initialement adopté une teinte plus claire que la version actuelle et portait des shorts blancs et des chaussettes bleu foncé. Le bleu clair était issu des couleurs de l'écurie du président de l'époque, Earl Cadogan. Les maillots bleu ciel sont cependant de courte durée et remplacés par une version bleu roi aux alentours de 1912, quand Tommy Docherty devient entraîneur au début des années 1960. Il change une nouvelle fois la tenue, ajoutant des shorts bleus qui ont été conservés depuis cette époque et des chaussettes blanches, croyant rendre les couleurs du club plus distinctives. Et étant donné qu'aucune équipe majeure n'utilise ces combinaisons, cet équipement est le premier porté durant la saison 1964-1965. Depuis lors, Chelsea a toujours porté les chaussettes blanches avec leur équipement à domicile, excepté lors d'une courte période de 1985 à 1992 où les chaussettes bleues ont été réintroduites. Les couleurs traditionnelles de Chelsea à l'extérieur sont le jaune ou le blanc et bleu, mais comme pour la plupart des équipes, ils sont quelques autres couleurs plus inhabituelles. La première tenue extérieure consiste en des bandes noires et blanches, et dans les années 1960, pour un match, l'équipe porte un maillot au banc bleu et noir dans le style de l'Inter Milan, que je crois que j'en ai déjà parlé dans la série de foot. Encore à l'initiative de Docherty. D'autres équipements extérieurs mémorables incluent une tenue vert morte dans les années 1980, une à carreaux rouge et blanc au début des années 90 et une édition graphite et mandarine au milieu des années 1990. L'équipement de Chelsea est actuellement manufacturé par Nike. Auparavant, l'équipement a été manufacturé par Adidas entre 2006 et 2007 entre 1968 et 81, le GOG sportif de 1981 à 1986, ce Chelsea collectionne de 1986 à 1987 et encore Umbro de 1987 à 2006. Le premier sponsor à apparaître sur le maillot de Chelsea est Golf Air, à la suite d'un accord trouvé au milieu de la saison 1983-1984. Par la suite, le club est sponsorisé par Grange Farms, Bailey Tea et l'entreprise italienne Simod, avant qu'un accord à long terme ne soit trouvé avec le fabricant d'ordinateurs Commodore International en 1989. Une famille de PC de Commodore est aussi apparue sur les maillots. Chelsea est ensuite sponsorisé par Corbière entre 1995 et 1997, Autoglass entre 1997 et 2001 et Emirates, que vous connaissez je pense pour avoir sponsorisé Paris Saint-Germain entre 2001 et 2005. Le sponsor actuel apparaissant sur le maillot de Chelsea est Tri ou Chewy, entreprise hongkonnaise de télécommunications. Donc ce que je dis, je ne vais pas tout vous lire parce que du coup ça fera une vidéo un peu trop longue. Donc je pense qu'on va passer à la catégorie que vous savez que je fais tout le temps,
les carrières du club des joueurs, il y a juste leur nom. Mais c'est pas très grave. En premier, nous avons Ron Harris avec 795 matchs. En deuxième, c'est Peter Bonetti avec 729 matchs. En troisième, c'est John Terry avec 717 matchs. Quatrième, on retrouve Frank Lampard avec 648 matchs. Cinquième, c'est John Hollins avec 592 matchs. César Azpilicueta finit en 6e position pour l'instant avec 502 matchs. Petr Cech, 495 matchs en 7e. Ensuite, en 8e, nous avons Denis Weiss avec 445 matchs. Steve Clark en avant-dernier avec 421 matchs. Et pour l'instant, en dernière position, 10e, nous retrouvons Kerry Dixon, 420 matchs. Alors, je viens de regarder l'article Wikipédia, mais vous pouvez retrouver leur carrière au club à chaque joueur, puisque c'est écrit à côté. Mais je vous laisserai les regarder pour ceux qui sont intéressés. On va passer maintenant aux 10 joueurs les plus. Ceux qui ont marqué le plus de buts, donc les buteurs préférés. Donc, en premier, nous avons Frank Lampard avec 211 buts. En deuxième, c'est Bobby Tomlik avec 202 buts. En troisième, c'est Kiri Dixon avec 193 buts. Didier Drogba, 164 buts en 4e position. Roy Bedley, 150 buts en 5e position. Égalité avec Peter Osgood qui a 152 buts aussi. En 7e, nous retrouvons Jimmy Greaves avec 132 buts. George Mills en 8e position avec 125 buts. Avant-dernier, nous retrouvons Eden Hazard, donc le Belge, pour ceux qui sont intéressés, 110 buts. Et pour terminer, nous retrouvons George Hilston, 108 buts. Alors, je pense qu'on va parler d'un dernier truc dans cette vidéo. Donc quelque chose que je vous fais pas mal de fois, mais c'est voilà, mais pour vous rassurer, c'est juste le dernier truc que je parle dans cette vidéo, mais il est quand même, je pense, assez long. Ou alors je parlerai peut-être d'un autre truc après. Donc on va commencer par vous parler des stats, parce que je trouve ça intéressant. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que l'article sur les stats est très long. Donc il y a deux catégories, il y a les stats en général et après il y a stade actuel. Et du coup je parlais plutôt du stade actuel, parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, le stade actuel date de la fin des années 1990 à une capacité d'un peu plus de 40 000 places. Il est composé de 4 tribunes. La tribune Matthew Harding avec 10 884 places. La tribune The Shed avec 6 414 places. The East Stand avec 11 000 places et The West Stand avec 13 500 places. Le terrain de Stamford Bridge, la propriété foncière, les tourniquets et les droits du nom de Chelsea sont maintenant détenus par les Chelsea Pitch Owners, une organisation à but non lucratif dans laquelle les fans sont les actionnaires. La CPO est créée pour veiller à ce que le stade ne soit pas encore vendu aux promoteurs. Cela veut aussi dire que si le club changeait de stade, il ne pourrait plus utiliser le nom de Chelsea FC. Afin d'accroître ses revenus de billetterie sensiblement inférieurs aux autres grands clubs de première ligue, le club projette à l'augmentation de la capacité de son enceinte de 10 à 20 000 places supplémentaires. Le club mène alors plusieurs études en parallèle
le cimetière de Brompton. Le seul Fulham Road permet l'accès au stade. Insuffisant au vu des normes de sécurité imposées par l'UEFA pour des stades de 50 000 places et plus. Même si le club réaffirme son désir de garder Stamford Bridge comme option numéro 1, plusieurs rumeurs évoquent aussi qu'un départ de Stamford Bridge pour des lieux incluant l'Ers Court Expedition Centre, Battersea Power Station et le Chelsea Barrack est envisageable aux yeux de la direction. Le 4 octobre 2011, le club transmet par le biais de son site internet une proposition au Chelsea Pitch Owners témoignant de sa volonté de racheter l'intégralité des parts de propriété du complexe sportif afin de faciliter les démarches et négociations au sujet de la relocation du stade. Le communiqué fait état d'engagement envers les fans comme la garantie de la présence du club à Stamford Bridge jusqu'en 2020, sauf dans le cas où un site est situé dans un rayon de 3000, donc à savoir 4,8 km, peut être acquis. Ainsi, les sites de Dold Oak Common, Farmwoods, Scrubs, White City, Earls Court Expedition Centre, Imperial Wharf et Battersea Elms sont des sites accueil évoqués. Le club s'engage aussi à la mise en place d'un minimum de 10% de la nouvelle capacité fixée à un minimum de 55 000 à des tribunes familiales comme actuellement le à Stamford Bridge. Le 27 octobre, le comité directeur des Chelsea Pitch Owners officialise le vote des actionnaires répondant à la proposition du club lors d'une assemblée générale extraordinaire. Les chiffres officiels montrent que 61,6% des votants sont contre la proposition du club, alors que 75% des voix pourraient être requises pour donner suite au projet. Stamford Bridge a été utilisé pour une multitude d'autres événements depuis 1905. Il a accueilli la finale de la FA Cup en 1920 à 1922, a hébergé à 10 demi-finales de FA Cup, la plus récente date de 1978, 10 matchs de Charity Shield, le dernier date de 1970, et 3 matchs internationaux de l'équipe d'Angleterre, le dernier date de 1932. Il a aussi été le lieu d'un match victory international non officiel en 1946. En octobre 1905, il a été le théâtre d'un match de rugby à 15 entre les All Blacks et Middlesex. Et en 1914, s'y est tenu un match de baseball entre les New York Giants et les Chicago White Sox. Il a accueilli un match de boxe entre le champion du monde des poids mouches Jimmy White et Joe Conn en 1918. Le 4 mai 2012, le club officialise une offre pour l'acquisition de la Battersea Power Station, située dans le quartier de Battersea, historiquement acquis en faveur des Blues de Chelsea. L'offre détaillée, dont les médias prévoient un stade de 60 000 places avec la préservation d'une grande partie du bâtiment d'origine. Le 7 juin 2012, SP Zetia and Simi Darby, une entreprise
Chelsea possède la 5e plus grande affluence de moyenne de l'histoire du football anglais et attire régulièrement plus de 40 000 fans à Stamford Bridge. Elle est la 5e équipe la plus supportée en première ligue durant la saison 2009-2010, avec une affluence moyenne de 41 423 spectateurs, et la 6e pour la saison 2012-2013 avec une affluence de 41 462 spectateurs en moyenne. La base historique des supporters de Chelsea vient des classes ouvrières de l'Ouest londonien comme Hammersmith ou Battersea, ou des classes de plus fortunées des quartiers de Chelsea ou Kensington et des hommes tennis. Il existe aussi plusieurs groupes de supporters officiels à travers le Royaume-Uni et le monde. En plus des chants de football ordinaires, les fans de Chelsea chantent des chansons telles que Carefree, Blue is the Colors, We All Follow the Chelsea, sur la mélodie de Long of Hope of and Glory, Them Men Went to Mo, Zika Zaka, Hello Hello et le festif Céleri. Ce dernier résultant souvent en un lancer de céleri par les fans. C'est un peu bizarre quand même. On lance des légumes dans un stade, mais pourquoi pas sans concept. Le légume a toutefois été banni à l'intérieur de Stamford Bridge après un incident impliquant le milieu de terrain Arsenal Cesc Fabregas lors de la finale de la Coupe de la Ligue de 2007. Durant les années 1980, Chelsea fut un des clubs anglais les plus frappés par le racisme et le hooliganisme. De nombreux supporters des Blues se sont en effet retrouvés dans plusieurs instants et bagarres. Le 12 avril 1982, lors d'un match de championnat face à Crystal Palace, l'entraîneur John Neal envoie à Paul Canovi à l'échauffement. Le premier joueur noir à jouer pour les Blues. Il fut victime d'insultes racistes et décida immédiatement de rentrer au vestiaire. Il sortira plus tard un livre intitulé Black and Blue, dans lequel il explique comment il a vécu cet événement. Plus récemment, en 2015, d'autres supporters londoniens se sont également fait remarquer lors d'un déplacement à Paris en Ligue des Champions en empêchant une personne noire de monter dans le métro parisien. Bon bah c'est vraiment débile comme comportement, si je peux me permettre. Parmi les fans les plus célèbres de Chelsea, on retrouve Bill Clinton, Ed Sheeran, Jeremy Clarkson, Dominic Thiem, Mark Strong ou encore Jani Tattoo. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour cette vidéo sur Chelsea FC Football Club ou Chelsea Football Club comme préféré, qui était intéressant de découvrir l'histoire de ce club de foot en anglais. Donc la prochaine fois, on fera à nouveau un club de foot parmi les 5 qui nous restent encore. Je ne vais pas vous citer les clubs, mais je sais qu'il reste encore, je crois, deux clubs de foot anglais, un club de foot français et 2 autres clubs de foot, je crois, dont un qui est en espagnol et le dernier, je me suis un peu bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo SMR, ce 15e club de foot. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour suivre notre petite communauté de loups et d'un homme pour les prochaines vidéos.